Je voulais revenir aussi sur un point parce que je crois que je me suis égarée sur la question du pervers narcissique et des politiciens et de tous ceux qui n'ont pas justement accès à cette sensibilité interne. C'est qu'en fait, dans leur trouble de la personnalité, hein, c'est-à-dire ce- des- dans ce trouble de la personnalité, ils n'ont pas accès finalement à cet inconscient euh, de manière à pouvoir transformer. Parce que justement, ils sont coupés de leur esprit, de cette essence cosmique. Ils sont coupés de leur esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit il a perdu son esprit. Vous voyez, on dit aussi qu'il a perdu son âme d'ailleurs. Euh, En fait, c'est les deux. C'est que l'âme étant le miroir de l'esprit dans la matière, euh, si la personne dans sa personnalité est prise dans des troubles euh, identitaires, c'est qu'en fait, elle ne sait plus qui elle est, elle n'a plus la connexion avec son esprit. Voilà. Il y a eu à un moment donné des processus de choc émotionnel qui ne lui ont pas permis de euh, reconnecter l'esprit, donc le conscient avec l'inconscient. Il y a comme une sorte de coupure. Donc ces personnes-là, finalement, n'ont pas accès à cette matière noire. C'est pour ça que pour se sentir exister dans la forme, puisqu'elles cherchent quand même à s'incarner, et qu'elles souffrent en fait, hein, c'est une souffrance de vivre la matière sans pouvoir réellement s'incarner dans sa lumière. Parce que beaucoup vont croire que l'incarnation, ou pensent que l'incarnation vient de simplement se réaliser en tant que personnalité. Mais en fait, c'est la plus grosse erreur. L'incarnation vient du fait de se réaliser dans, par l'esprit, donc par cette énergie de l'identité cosmique, c'est-à-dire par l'intégration de cette lumière et donc de cet esprit lumière, de sa conscience créative et donc de cette humanité. Sans quoi, dans la personnalité, l'homme reste mécanisé parce qu'il est assujetti aux forces de l'âme et aux forces de cette fameuse, ce que je disais tout à l'heure, instinct de survie, ou je dirais euh, instinct animal de survie. Il n'a pas cette capacité justement à transformer comme, comme il le devrait, cette énergie pour justement s'allumer et s'intégrer réellement dans la matière. Et cette question d'intégration qui est liée avec son intégrité dans ces énergies de vie réelle, de vie cosmique, sont en lien avec son identité solaire, puisque justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'identité solaire, c'est ce qui va nous permettre de solariser et donc d'énergiser et de donner vie dans la matière à ce corps, mais de lui donner vie par la vibration du rayonnement de cette lumière prépersonnelle. On ne parle pas d'initiation solaire pour rien. Et pour avoir accès justement à cette initiation solaire, on passe tous plus ou moins, je l'ai remarqué, plus ou moins longtemps, par cette initiation lunaire, qui est cette force d'attraction de l'âme qui nous maintient dans le conditionnement et qui nous maintient dans cet inconscient collectif et donc dans ces mémoires figées, donc dans nos eaux profondes, dans nos eaux troubles. Dans le dernier échange que j'ai eu avec Rachel, Rachel utilisait, Rachel de Cognac, utilisait la question du lac pour montrer qu'en fait c'est tout en dormance et que contrairement à une eau vive de la rivière, ben,
si on reste dans nos os, les os de la personnalité, on est maintenu, on n'a pas hydrogéné cette molécule H2O, hein, qui est 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. On n'a pas hydrogéné cette conscience et on reste à l'état inconscient, c'est-à-dire à l'état moléculaire qui est lourd, parce que la molécule, c'est un assemblage de plusieurs atomes et les atomes sont liés. Et donc, ils ne sont pas comme à l'état de gaz, lorsqu'on est en hydrogénise sa conscience. C'est parce qu'en fait, on revient à l'état de gaz. Dans sa conscience, on libère, on déstocke, en fait, on transforme ces os, cette lourdeur de nos os dans le corps. On allège par l'esprit, par cette transformation des os, avec le feu de l'esprit, on crée une nouvelle matière, parce que justement, on rentre dans ce potentiel créatif qui permet de transformer, donc, comme le fait le soleil, il utilise l'hydrogène pour transformer l'hydrogène en hélium pour, en fait, créer cette lumière incandescente, donc cette fusion, et donc, de cela, qu'est-ce que c'est le soleil? Le soleil, c'est du gaz, c'est une boule de gaz, hein, une boule de gaz dont le noyau s'est contracté, le noyau atomique, c'est contracté, en sachant que dans un atome, le noyau est fait d'atomes, et que dans un atome, on a du vide, du fait que l'électron tourne autour du noyau, et qu'en fait, autour du noyau, c'est du vide. Donc finalement, c'est du vide dans le plein, mais c'est exactement ce que nous vivons en parallèle dans ce processus, parce que nous sommes aussi constitués d'atomes, et que par intrication quantique, nous vibrons sur l'énergie, sur cette fréquence énergétique de l'atome. Donc nous sommes dans ce corps des atomes qui se seront assemblés en molécules, puisque la matière, c'est des molécules. Donc pourquoi j'en suis là? À chaque fois, je m'égare un peu, je pars un peu sur un sujet, je dévie, ou plutôt j'expanse, on va dire. Et du coup, ça prend une telle ampleur qu'après, il faut que je revienne à la question de départ. Donc la question de départ, c'était le pervers narcissique ou les autres troubles de la personnalité, qui vont parfois, le pervers narcissique, comme il se nourrit, et c'était ça que je voulais dire, voilà, il se nourrit de l'énergie prépersonnelle, c'est-à-dire de l'émotivité d'autres personnes, il se nourrit de cette énergie de l'autre, lorsqu'en fait, parce que lui-même ne peut pas vibrer avec son propre carburant, car cet émotionnel, c'est ce qui va alimenter ce réacteur, hein, pour pouvoir créer cette vibration. Ces os, c'est ces cellules là, hein, qui sont figées dans la forme, dans le mémoriel, et qui sont en fait liées à notre propre sensibilité, hein, par intrication quantique cellulaire, hein. Eh bien, il va se passer quelque chose, c'est que lui, il ne peut pas transformer, donc il ne peut pas s'incarner. Donc qu'est-ce qu'il fait pour vibrer? Ben, il cherche à récupérer cet émotionnel, hein, donc pour justement se sentir vibrer. Et donc effectivement, il peut avoir une très très haute vibration, le pervers narcissique. C'est très lumineux, un pervers narcissique, quand ça vient de se nourrir de l'énergie prépersonnelle de quelqu'un d'autre. C'est très très lumineux. Ça, c'est très puissant. Et c'est d'ailleurs en même temps ce qui va faire que la personne qui, elle, en général, lui a donné son énergie, elle lui a donné ou elle s'est faite voler cette énergie, c'est parce qu'elle-même n'a pas accès
à ce transformateur en elle-même, c'est-à-dire que dans sa sensibilité, elle n'arrive pas à transmuter ses énergies mémorielles, inconscientes, pour justement allumer ce réacteur, parce qu'elle est figée dans la forme, dans la personnalité, et figée donc dans la souffrance de cette sensibilité émotionnelle. Elle fige dans le corps par rapport à la personnalité, elle fige dans la matière, plan de l'âme, au lieu justement de pouvoir transformer par l'esprit. Et du coup, comme elle n'arrive pas, eh bien, elle a besoin en fait de contacter cette énergie d'action qu'elle admire chez l'autre. Et donc, vous voyez, c'est un effet miroir, c'est un effet d'asymétrie. C'est-à-dire que le yang, je parle toujours du pervers narcissique, qui n'a pas accès à cet émotionnel puisqu'il en est coupé dans son trouble de la personnalité, il est coupé parce qu'en fait c'est un mécanisme d'autodéfense qu'il a créé. Hein. Il a souffert, hein, le pervers narcissique, il a souffert hein, dans l'enfance. Hein. Il s'est incarné pour vivre ça, pour être frustré, pour vivre cette frustration dans la matière et certainement pour dans une vie suivante, dans une autre dimension, casser la forme pour sortir de cet enfer, à un moment donné, en tous les cas. Et, oh pardon, j'ai éternué. Voilà. Et donc, en fait, comme il a besoin de cette énergie, lui de s'alimenter pour se sentir vibrer, pour se sentir qu'il est vivant, il va récupérer cette énergie chez l'autre. Du coup, il va donner l'impression d'être très lumineux. Et donc, à l'inverse, la personne qui est plus dans ses énergies yin, mais qui est passive parce qu'elle n'arrive pas à contacter ce yang pour transformer, pour rentrer dans l'action, elle va admirer la force, la puissance vibratoire du yang, puisqu'elle cherche à intégrer cette vibration qu'elle n'arrive pas à intégrer. Donc en fait, c'est un effet de vase communicant d'énergie, mais c'est du vol. Hein, c'est du vol sous-jacent. Hein, et du vol implicite. Et comme les deux sont dans leur inconscience, tant qu'ils ne voient pas qu'en fait l'un est le miroir de l'autre dans une forme asymétrique d'attente d'incarnation, en quelque sorte, dans la forme et dans la transformation de la forme pour justement s'incarner, eh bien, et se libérer d'une forme conditionnée, eh bien, en fait, les deux restent, ne peuvent pas intégrer cette fusion, cette fusion. Cette fusion, et donc ne peuvent pas intégrer leur humanité, quoi. Hein. Et ils ne retrouvent pas du coup cette intégrité de l'identité solaire. Ils restent dans la personnalité, les deux restent dans le plan de la personnalité. L'un avec son trouble, l'autre parce qu'il a d'autres troubles, c'est une sensibilité accrue ou du narcissisme, enfin bref, tout un tas, après c'est des degrés, hein, il y a tout un tas de compréhension au niveau psychique et psychologique à capter, puisque la science évolutionnaire, c'est une science de la psychologie, de l'évolution de l'homme dans le tout et par le tout. C'est une science de la psychologie de l'homme à travers les énergies, puisque tout est énergie. Donc c'est justement cette compréhension des énergies qui va nous amener justement à un moment donné, si l'âme elle sature dans ce conditionnement de vie, et que dans la programmation, les événements doivent l'amener
à passer un palier de conscience, eh bien, la personne va pouvoir justement voir quelle est cette problématique qu'elle vit, pourquoi à chaque fois elle vit des relations plus ou moins avec des pervers narcissiques, et que ça prend de plus en plus d'ampleur. En général, si la personne dans la vie, elle revit plusieurs fois la même chose et que c'est de plus en plus fort, c'est parce que c'est programmé que cette personne doit, à un moment donné, ouvrir les yeux et passer à un moment donné un palier de conscience. Est-ce que ça sera jusqu'à la fusion intégrale? Pas forcément. Mais en tous les cas, déjà, commencer par avoir un début de fusion ou une fusion, c'est-à-dire qui va nous permettre de rentrer dans cette indépendance énergétique et donc dans une totale capacité à s'autonomiser. Ben là, c'est effectivement qu'elle rentre dans cette fusion. En général, c'est par un choc. Et c'est avant, très souvent, c'est avant soit une problématique justement amoureuse, où on voit en fait le vol des énergies, ou amoureuse, ou alors dans le travail, voilà, où on voit qu'en fait on s'est fait voler les énergies, mais on commence à se responsabiliser parce qu'on voit qu'aussi on a donné cette énergie, parce qu'on a donné son pouvoir à l'autre. On a donné le pouvoir à l'autre parce qu'on l'a mis au-dessus de nous, et donc on polarisait et qu'on n'était pas capable en soi de se donner cette autorité. Alors, il y a tout un mécanisme derrière aussi lié à la culpabilité de la personnalité et donc du conditionnement de la personnalité. Donc, voilà. Après, à chaque fois, il y a tellement de sujets qui se relient. Voilà, mon activité à venir que je suis en train de développer, c'est justement d'essayer après de travailler point par point pour que chacun puisse voir en soi et prendre ce qu'il a à prendre pour s'autonomiser. Le but, c'est pas que on croit à tout ce que je dis, mais qu'on voit là où ça parle, parce que ce que moi j'ai vécu et que j'ai capté de par ma connexion ensuite à l'esprit. Hein, donc, et donc, après, on rentre effectivement dans une communication télépathique avec l'esprit. Hein, il y en a qui vont l'appeler le double, on crée le double. Pour moi, le double, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi j'utilise pas ce mot. C'est pas que j'aime pas, mais je l'utilise différemment. J'ai besoin de plus de parler ouais, de cette structure énergétique de base, qui est pour moi une structure énergétique cosmique, et ça en revient plus pour moi à la question même du flux énergétique qui est un réservoir d'énergie universelle, un réservoir de vie en dormance au niveau cellulaire, atomique et moléculaire dans la matière. C'est tout. Donc c'est pour ça que je reviens à quelque chose d'assez froid finalement, d'assez froid, d'assez neutre et d'assez plutôt cosmique, physique. Et en même temps, c'est bien pour ça que depuis peu, j'appelle mon activité justement science évolutionnaire de l'astrologie. Et j'ai rajouté même d'ailleurs dernièrement cosmologie. Bon, parce que c'est une étude par les astres. Et en fait, on est relié par les astres. On est relié de par la matière et cette énergie cosmique par les astres. Voilà, par les objets stellaires, par l'énergie stellaire, par tout ce qui est dans le ciel. Donc non, voilà, moi le double, on dirait que c'est une personne, alors qu'en fait le double, c'est pas une personne, il parle pas, il nous parle pas comme on a l'air de le dire. Enfin, pour moi, il nous parle pas comme on a l'air de le dire.
c'est quelque chose d'assez abstrait, c'est une transmission, une essence qui nous fait capter des informations de manière concrète, parce qu'en fait, c'est le lien qui se fait entre matière et énergie. Donc, et donc ce lien, il faut arriver à lui donner justement une forme concrète pour pouvoir euh, le vivre plutôt que de le subir. Voilà, mais c'est pas voilà. Mais après, chacun a son appellation et c'est intéressant aussi de voir les autres appellations parce que ça ouvre le champ aussi des perceptions. Et ça ne fige pas à travers le mot. Parce que comme toujours, derrière le mot, il y a une perception qui va être liée à cette vibration de la personne qui cherche à exprimer cette énergie derrière le mot. Voilà. Ou sous-jacente au mot. Voilà, voilà. Donc, ce que je voulais, juste pour terminer là, parce que là vraiment ça fait beaucoup, je ne sais même pas si je vais arriver à faire toutes ces vidéos, je crois que je vais faire des parties différentes. Juste, je voulais vous dire par rapport à ça, que la question par exemple de la vibration, il ne faut pas s'arrêter à la question de la vibration et dire ah il a une belle vibration, parce que parfois certaines personnes peuvent avoir dans un état où elles se sont bien nourries, elles peuvent avoir une très haute vibration, une belle vibration. Ça peut être très lumineux parce qu'il y a beaucoup de puissance. Mais si cette vibration, elle est fluctuante en fonction de l'état extérieur émotionnel, elle n'est pas stable. Et l'important pour justement arriver à s'autonomiser, c'est à stabiliser ce taux vibratoire parce qu'on travaille sur un processus interne, intérieur d'alchimisation et qu'on n'est plus dans le vol des énergies, hein, qu'on essaie de soi-même s'alimenter avec son propre carburant euh, et que peu à peu, du coup, on a accès de plus en plus en effet miroir à cet esprit euh, qui nous envoie des informations dans la matière parce que justement, il y a de moins en moins le voile de la personnalité. Voilà. Et donc, on est vraiment de plus en plus dans cette connexion permanente avec l'esprit, avec son esprit. Hein, le voile de l'ego de l'ego qui défend la personnalité se lève et du coup ça devient de plus en plus transparent, de plus en plus fluide et ça amène à effectivement à se libérer, à s'ouvrir, à s'expanser en permanence et c'est infini parce qu'on fait sauter les formes, on arrête de se figer et on ne se fait plus figer hein, par ceux qui cherchent à vous garder dans les boîtes hein, et qui veulent pas que vous vous incarniez parce que eux ils n'arrivent pas à s'incarner, ils veulent pas que vous vous incarniez. C'est la jalousie, ça. Ça c'est l'inconscience et c'est cette souffrance, frustration de ne pas arriver soi-même à allumer son réacteur. Donc on veut pas que l'autre il allume son réacteur. Donc on veut le maintenir parce qu'en même temps qu'on le maintient dans l'ombre, on se rassure au niveau de l'ego que ben tout va bien, qu'on a raison, etc. Et que donc, au niveau, on se rassure au niveau du plan de la personnalité. Hein. Et surtout, on a l'impression que on est à sa place, on s'illusionne en contrôlant les autres et donc en dominant par la forme de pensée figée, en dominant l'autre donc et en l'enfermant. Hein. Mais si je ne veux plus me faire dominer, que stop, c'est fini, je suis dans mon autorité, je suis dans mon identité, je ne peux plus me faire figer par ceux qui me font des beaux discours ou qui vont mettre des choses sur Facebook, etc. ou qui vont faire un super truc, mais qui derrière, finalement, figent. Hein, ils figent beaucoup. Alors après, oui, des fois, ils peuvent quand même avoir dans leur programmation une capacité par la personnalité à réussir dans leur activité,
mais il y aura un domaine malgré tout où ils seront affectés. Et surtout, la réussite ne vient pas d'une réussite sociale, elle vient vraiment de cette réalisation dans cette transparence de l'ego et dans cette capacité à intégrer totalement son humanité, du coup à se sentir tellement bien dans sa peau et dans une telle plénitude que même si c'est souffrant, ça reste une souffrance, on dit vibratoire, ça reste en fond, il y a une plénitude. Voilà, parce que c'est le plein, plénitude, plein, je dirais plénitude, parce que on est dans ce plein d'énergie en soi, d'énergie vivante, voilà, et que du coup, on est connecté au tout. Donc, c'est une indépendance totale de l'esprit. Donc, on est dans son identité, non plus dans sa personnalité. Allez, cette fois j'arrête. Troisième partie, je crois. À très bientôt. Merci.